Et tout de suite, c'est l'heure du Journal des Sports. Le Journal des Sports, c'est avec vous, Alexandre Lenaour. Bonjour. Bonjour François. Et donc, on commence donc avec du football, 4e journée de championnat de National 2. La Roche VF recevait Saumur. Exactement, et des Lyonnais toujours leader et invaincu depuis le début de ce championnat face à Saumur. Réception de Saumur, 10e au classement. Ça se passait samedi soir sur la pelouse du stade Henri Desgranges à La Roche. Et sans complexe, eh bien, c'est Saumur en bleu qui va allumer la première mèche dès l'entame. Bouéni oblige à Hamada, eh bien, la première parade du match. Début de partie en fanfare puisque très vite Axel Dabin vient placer une accélération côté gauche. Temporisation avant de trouver Sonny Butro en retrait à l'entrée de la surface. Fin de frappe, tir du gauche, dévié, ça termine au fond des filets. À peine 2 minutes et La Roche mène déjà 1-0. Saumur va réagir ensuite à la 26e avec cette tête de Bouéni venue de la gauche. Les Lyonnais ont l'occasion du 2-0 d'abord avec James Palares et Axel Dabin butera ensuite sur le gardien saumurois. Après 45 minutes, eh bien, ce sont les hommes de Frédéric Reculot qui sont en tête. De retour sur les terrains, ballon sans danger pour Quentin Bonnet qui remise vers Hamada. Hamada se trouve complètement et Bouéni en profite pour l'égalisation. 1 partout à la 54e, plusieurs actions ensuite de part et d'autre. Hamada se dégage ici tant bien que mal sur cette action et alors qu'il reste moins de 5 minutes, on est de l'autre côté. Mbaki lancé à la limite du hors-jeu va s'écrouler face à cette sortie du portier saumurois remplaçant entré en jeu il y a quelques minutes. Axel Dabin au pénalty, c'est au-dessus, hors du cadre. Pas d'autre but dans ce match malgré d'énormes occasions dans les dernières secondes de chaque côté. Score final 1 partout, un match pas à la hauteur selon l'entraîneur de La Roche Frédéric Reculot. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne. On a subi notre adversaire, on a subi toute la rencontre. Malgré ça, c'est vrai qu'on a l'opportunité de la remporter, mais c'est vrai qu'en menant au bout d'une minute 50 chez soi 1-0, on aurait dû avoir la capacité justement d'enfoncer le clou et puis de donner un allant comme on l'a fait sur les matchs précédents. Voilà. Il fallait qu'on bloque sur un match et celui-ci. Est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Maintenant, voilà, dans le moindre mal, c'est qu'on a quand même un point, parce qu'on peut se faire punir aussi à la 90e. Donc voilà, mais c'est un match où on a laissé trop de choses, trop de principes dans le vestiaire pour pouvoir imposer quelque chose de sympa, quoi. Et un club faisait sa rentrée sur les terrains ce week-end, c'est le FC Lyonnais en rugby, ouverture du championnat de Fédéral 2 contre le Stade Poitvin. Ouais, toujours à Desgranges, mais 24 heures après leurs homologues de la Roche VF, c'était la rentrée des classes, effectivement 15h15 pour le FC Lyonnais. Au revoir la Fédérale 2, bonjour, au revoir la Fédérale 3, pardon, bonjour la Fédérale 2. Et face à Poitiers en maillot noir, eh bien c'est le FC grec qui va marquer le premier, un essai dans ce match. Arnaud, le bon Rouault vient aplatir après cette touche et ce maul formé par le FC grec devant à la marque 13-3. Les Vendéens vont encaisser un essai à la 25e. Gwendal Pirodo est trouvé sur l'aile et permet au Poitvin de revenir à 3 longueurs. 30e minute, de nouveau une touche à l'origine, cette fois côté gauche. Emilien Grino capte le ballon pour les Lyonnais et profite des largesses de la défense poitevine pour inscrire un nouvel essai. C'est transformé par Genot et le FC Lyonnais fait la course en tête 20-10 à la pause. En deuxième période et alors en infériorité numérique, les Rouges et Blancs vont de nouveau s'illustrer avec un nouvel essai sur cette percée d'Eddy Vincent Martinez à la 50e. 27-13 pour le FC grec qui creuse l'écart avant un coup de moins bien à l'heure de jeu. 59e minute d'abord, Elliot Munier vient aplatir le ballon dans l'embut lyonnais. Puis 4 minutes plus tard, David Jallet vient lui aussi inscrire un essai. Le Stade Poitvin recolle 27-27. Le FC grec repassera une ultime fois devant 30-27 sur cette pénalité de Genot, mais sera rejoint en toute fin de match sur le gong par Poitiers. Match nul, 30 partout, c'est le score final. La réaction d'Anthony Thomas, entraîneur des Trois Quarts, propos recueillis par Daniel Lelanne. On fait une bonne entame de match dans l'ensemble. Et puis sur le début de la deuxième mi-temps, on perd le fil du match. On n'arrive pas à monter en intensité et on se fait déborder physiquement. On fait beaucoup trop de fautes à ce niveau pour pouvoir exister. Malgré ça, on arrive à reprendre le score à 30-27. Et on fait une faute stupide à la 80e qui les emmène dans nos 22 mètres. Et après, c'est compliqué. L'arbitre ne nous aide pas non plus. Mais on doit tenir le match, quoi. Je pense qu'il va falloir travailler sur la discipline. Et puis sur le degré d'intensité où c'est impératif qu'on monte le degré d'intensité. Certains joueurs n'y étaient pas au niveau de la Fédérale 2 et en fait on peut pas se permettre, quoi. Et on reste à La Roche-sur-Yon, cette fois pour parler de basket. Ce week-end avait lieu aux Oderies le Kyria Challenge, tournoi de pré-saison. Et on retrouvait notamment la Roche-Vendée Basket. C'est ça, et c'était le dernier tournoi pour les Tigresses avant d'attaquer le premier match de championnat. Ce sera ce week-end face aux championnes de France en titre de Lyon, Asvel. Et pour se roder, les Oderies recevaient 4 équipes, Bourges, Charleville-Mézières, Angers et puis donc La Roche-sur-Yon, bien évidemment. Les Lyonnaises battues samedi soir par Bourges, disputaient hier après-midi la petite finale face à Charleville-Mézières. La Roche en rouge bouscule
bousculé en première partie de rencontre avant un manque de fraîcheur évident en cette fin de pré-saison. Charleville mène la danse, bien emmenée par Colline Franchelin, ex-meneuse du RVBC, que l'on voit sur cette action, hauteur de 10 points hier après-midi, moins 10 à la fin du premier quart-temps. La Roche est derrière à la pause, assez largement menée 51-30, et malgré un sursaut d'orgueil, une bonne réaction en début de deuxième. Les Lyonnaises vont pêcher au rebond et en précision, un peu émoussées. Les Vendaines doivent aussi composer avec une plus faible profondeur de banc comparée à leurs adversaires d'hier après-midi. À noter les 18 points d'Anna Suarez côté RVBC, les 19 d'Adout Boulgak pour Charleville, meilleure marqueuse du match. Les Lyonnaises s'inclinent 76-60 et terminent donc à la 4e place et dernière de ce Kyriat Challenge. Ambroise Robet était avec le coach du RVBC, Manu Bodi. Un non-match et une prestation décevante, certes, mais rien de trop inquiétant pour l'entraîneur des Lyonnaises. La préparation quand même elle a été bonne et tu t'aperçois que physiquement il y a quand même certains niveaux hétérogènes chez les joueuses. Il ne restait plus beaucoup d'essence dans le moteur, donc on fait un peu un non-match. Moi je préfère qu'on termine dans le dur et par une grosse défaite là, tu vois, comme cet après-midi, que de terminer par un truc facile où tu gagnes de 20 points et puis tu arrives tout beau, tout rose et puis tu te fais vraiment taper sur la première journée de championnat. Donc là, voilà, on a vu que nos limites, elles étaient là. Voilà, on a atteint nos limites là cet après-midi, je pense, physique. Et voilà, donc c'est bien, ça va prendre conscience au groupe que il va falloir donner plus quand même, tu vois. Et puis à noter que dans la finale qui se déroulait hier après-midi, c'est Bourges qui s'impose face à Angers sur le score de 90-73, qui remporte donc cette première édition du tournoi. Et pour parachever ce journal des sports, Alexandre, on quitte cette fois La Roche-sur-Yon pour aller dans le sud de Vendée, du côté de Fontenay-le-Comte. C'est là-bas que se tenait ce week-end la 8e édition du Trail de la Renaissance. Exactement, ils étaient environ 850 à s'élancer pour cette 8e édition. 4 épreuves étaient au programme samedi, un relais sur 2 fois 7 km 500 et puis 3 autres épreuves en individuel, 7,5, 15 et 24 km. Un trail organisé dans les quartiers historiques de la ville avec des passages aussi dans la forêt du château de Terre-Neuve, passage également dans plusieurs maisons et propriétés privées de Fontenay-le-Comte, un événement qui est aussi une bonne excuse pour découvrir ou redécouvrir un peu plus les rues fontenaisiennes. C'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée de ce trail, permettre d'explorer la ville pendant les journées du patrimoine. Au niveau des résultats, cette fois, bien noter la victoire de Thomas Picard de l'ABV Les Herbiers sur le 7 km 500. Pour le 15 km, c'est Théo Rageau de l'ABV Pouzauges qui s'impose. Et puis le plus rapide sur l'épreuve reine du 24 km, c'est Julien Cugnot, chrono d'1h28 minutes 38 secondes avec près d'1 minute 30 d'avance sur son poursuivant Cyril Valin. Julien Cugnot que je vous propose de retrouver avant de partir pour la Diagonale des Fous le mois prochain à La Réunion. Il s'est arrêté au micro d'Ambroise Robet. Je suis ravi, je ne savais pas comment ça allait se passer. Ça fait 2 semaines que... je suis revenu depuis 2 semaines de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et je ne savais pas, ça allait être compliqué je pensais et finalement ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y avait Cyril derrière, ça a été compliqué. Je voulais tenir jusqu'au bout, je ne savais pas s'il allait revenir. Moi je ne savais pas ce que j'allais faire avec la fatigue. C'est varié en fait, il y a des montées, des descentes, on saute dans l'eau, on fait des belles relances sur les petites ruelles. Donc c'est plus un global, essayer de tenir jusqu'au bout en fait. Prendre beaucoup de plaisir et puis le côté festif est toujours là, donc c'est agréable de revenir. C'est pour ça que je reviens. Voilà pour ce journal des sports, mais ça se poursuit ce soir sur TV Vendée. Rendez-vous à partir de 18h45, toutes les autres images, résultats et classements de ce week-end de sport.